Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors il n'y aura pas de thème particulier pour aujourd'hui, on va simplement voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors avant de commencer, je tenais encore une fois à vous remercier pour votre fidélité à la chaîne et également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est parti. Alors, quel est le message à vous faire passer aujourd'hui? Donc on va déjà commencer par voir quelles sont les énergies globales. Alors, quelles sont les énergies globales? Ok. Alors ici, visiblement, on vous demande de faire preuve de patience, ou alors vous faites preuve déjà de patience depuis un certain temps, par rapport à une communication. Bon. Allez, on va compléter tout ça. Donc, on va garder en fait ces deux cartes. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc c'était ces deux-là. On va les garder et on va compléter. Alors. Allez, je continue avec l'oracle œil de lotus. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à ces énergies? Donc, on me parle de faire preuve de patience, d'attendre le bon moment. Par rapport à une communication. Alors, ce que je vois également ici, c'est qu'en face de vous, il y a une personne qui visiblement soit n'est pas prête à communiquer, soit qui a des choses à régler de son côté. On vous conseille de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Ok. Oui, on voit que de votre côté ici, vous espérez réellement que les choses puissent évoluer, se stabiliser et vraiment s'ancrer dans la matière avec cette personne. Vous attendez une relation stable ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de la patience? Par rapport à la carte de la patience. Ouh là là. Il y en a pas mal qui sont tombés. Alors. Ok, alors ce que je ressens ici, pourquoi est-ce qu'il faut faire preuve de patience par rapport à cette personne? Visiblement, on me dit qu'il faut équilibrer certaines choses. Alors ça peut être des blocages émotionnels, mais il y a la carte ici de l'ennemi qui me parle d'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, oui, ça peut être ces fameux blocages émotionnels, mais ça peut aussi être bien évidemment une personne, ou alors des personnes de la famille, des amis, un compagnon, une compagne, un ex, enfin bon. Toute personne qui est susceptible de faire barrage, mais ça peut être aussi des problèmes de dépendance affective, d'addiction, professionnelle, matérielle, enfin bon, tout ce qui fait barrage entre vous. On me dit qu'il y a un équilibre ici à trouver pour pouvoir parvenir à se stabiliser au sein d'une union. Cette personne-là en face n'est visiblement pas prête à se stabiliser, elle a vraiment pas mal de choses à équilibrer dans sa vie. La bonne nouvelle, c'est qu'on me dit bien ici, oui, faites preuve de patience et il y aura bien un fameux timing divin, il y aura bien un bon moment pour que les choses puissent se décanter, puisqu'on me parle juste après de guérison à venir pour cette personne. Elle va parvenir à s'aligner intérieurement, émotionnellement et également dans sa vie. On me dit bien que ce sera une réussite et une belle opportunité à saisir ici, que de faire un travail sur soi et de ramener un petit peu d'ordre dans certains domaines de son existence. Allez, maintenant, c'est aussi une chance pour vous, on me dit, vous-même de votre côté, pendant ce temps-là, de faire des choses pour vous. Maintenant, on va voir pour la carte de la communication, ce qu'on peut me dire. Allez, la carte de la communication. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une communication qui est au point mort, pour le moment entre vous deux. Et on me présente ça comme un cadeau. Oui, je sais. C'est un petit peu dur à entendre pour certaines personnes et je le conçois. Parce que ce que je pense, c'est que cette non-communication, finalement, elle vous permet et elle vous oblige en même temps à vous recentrer sur vous-même. On me parle d'une profonde transformation qui est en train de s'opérer en vous-même et dans votre vie.
Vous quittez ici ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne marche plus. On sent un grand ménage en fait de votre côté qui est en cours dans votre vie. En fait, ici, on voit bien que tout ce qui est cassé, tout ce qui n'est pas stable et tout ce qui vous ennuie, vous y mettez un terme. On me parle ici d'un départ. Donc, ce que je ressens aussi ici par rapport à ce problème de communication dans votre relation, c'est que voilà, vous êtes vraiment en silence radio depuis qu'il y a eu une séparation suite à des quiproquos, des disputes, des conflits, enfin certaines choses qui n'allaient pas entre vous. Depuis que vous êtes parti, effectivement, il n'y a plus de communication. J'ai également une blessure de trahison ici qui doit alors soit être travaillée de votre côté, c'est-à-dire apprendre tout simplement à vous prioriser dans votre vie, à faire les choses pour vous-même, à ne pas vous trahir vous-même en acceptant ce que vous n'avez pas réellement envie d'accepter. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait une rupture suite à une trahison dans cette histoire. Alors de quel type de trahison? Ça vous adaptez, c'est selon. Allez, on va compléter. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, tout ça, dans un futur proche et un peu plus lointain. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation où il n'y a plus de communication pour le moment, mais où on me dit bien que c'est finalement une chance et c'est juste une question de temps, où chacun a besoin de se retrouver avec soi-même, de revenir à soi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Ok. Oui, elle tombe à l'envers. Donc ici, on me dit que vous êtes finalement sur un cheminement ou un développement personnel, spirituel. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette quête de guérison. C'est ce que je ressens. Il faut ramener un équilibre dans vos vies respectives. Également, il va falloir reconnecter avec votre enfant intérieur, retrouver la joie de vivre, de la légèreté, pour que les choses puissent avancer, pour qu'on puisse aller vers éventuellement une union avec cette personne, en tout cas un engagement. C'est ce que vous désirez, vous, au fond de votre cœur. Allez, comment vont évoluer les choses? Dans le bon ordre, on va essayer. Comment dire? Comment vont évoluer les choses dans cette histoire? Il y aura une belle évolution. Alors, je ne vous dis pas que c'est pour tout de suite, parce qu'on vous a bien dit ici qu'il allait falloir faire preuve de patience et vraiment, chacun de votre côté, vous recentrez sur vous-même. C'est ce que je ressens sur ce jeu. Il s'agit vraiment d'équilibrer ses émotions et certains secteurs, certains domaines de votre vie. Pour vous, c'est vraiment question, il est vraiment question ici de se, comment dire, de s'affirmer et de l'autre côté également de travailler sur certains blocages émotionnels ou peut-être vis-à-vis de certaines énergies tierces. Dans tous les cas, en dos de deck ici, avec le 9 de bâton, on nous parle de persévérance. Donc on vous dit ici, on vous conseille du moins de ne pas abandonner, de persévérer, mais pour vous, dans un premier temps, pour votre propre bien-être, de ne pas lâcher l'affaire en ce qui concerne, retrouver votre joie de vivre, votre légèreté, faites des choses pour vous. Tracez votre route pour le moment. On vous dit courage, vous êtes sur la dernière ligne droite, c'est ce que ça veut dire, last throw, c'est vraiment être sur la dernière ligne droite. Donc ici, on me dit que les choses finiront par s'éclaircir, il y aura bien le retour de la joie et de la légèreté dans votre vie, on nous parle même de succès. Suite à une période de blocage, on sent bien que pour le moment les choses sont bloquées, on me parle également d'indécision ou encore d'aveuglement, d'entêtement, très probablement de l'autre côté, mais quoi qu'il en soit, peu importe, dans tous les cas, c'est du pareil au même, on est bloqué. Oui, bon, cette personne, elle finira par bouger, alors avec le chevalier de Pentacle, oui, elle va bouger, c'est une certitude, mais par contre, cette carte-là, ce chevalier-là, il faut savoir que c'est un des chevaliers qui est le plus lent des quatre. Il y a 4 éléments
dans un tarot et des 4 éléments, celui-ci c'est vraiment le plus lent. Hein. Voilà, il va vraiment falloir faire preuve de patience. Mais par contre, quand cette personne-là va revenir vers vous, parce qu'un chevalier, il y a cette notion de mouvement, si ça veut bien dire que cette personne-là, à un moment donné, reviendra vers vous, ça sera pour du solide. Ça ne sera pas pour quelque chose d'éphémère ou pour jouer. Non, ça sera pour quelque chose de sérieux. Quand elle revient auprès de vous, c'est pour vous proposer quelque chose de stable. Et elle aura beaucoup travaillé sur elle-même, mais également dans différents secteurs de sa vie qui nécessitaient en tout cas d'être réalignés. On me parle ici d'une personne qui va se stabiliser, d'une personne fiable et d'une personne qui aura vraiment fait de gros efforts également pour aller, regarder vers quoi? Vers l'union. Alors ici, la carte, le 4 de bâton, c'est également ce qui représente la réunion pour les personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles. On me parle d'union divine, d'un couple sacré qui se retrouve tout simplement et qui stabilise les choses. Nous avons également un nouveau départ en mode passionnel avec l'as de bâton. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. On nous dit bien un nouveau départ ici. Voilà, très 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 passionné. Et voilà, ben regardez. Après, nous avons le roi de bâton et le 2 de pentacle. Donc on me dit bien qu'à l'arrivée, cette personne-là va passer de chevalier à roi. Donc c'est une personne qui va gagner en maturité, en sagesse. C'est une personne qui sera beaucoup mieux dans ses baskets à qui vous aurez affaire. On me parle d'un leader, on me parle d'une personne qui a une vision sur le long terme et qui est vraiment déterminée. C'est-à-dire que cette personne-là, elle aura certes mis le temps pour revenir, mais une fois qu'elle va revenir, elle ne voudra plus vous lâcher. Elle saura très clairement ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, là, c'est vous. C'est une relation stable, une relation saine, juste et équilibrée. Avec le 2 de pentacle, on me parle vraiment de trouver un équilibre dans une relation où chacun des deux protagonistes va faire les efforts nécessaires pour que ça marche et que ça fonctionne sur le long terme. Donc je trouve que c'est vraiment un très joli jeu. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. À la coupe. Cette personne, elle vous dit qu'elle sait très bien que vous vous inquiétez actuellement à propos de votre relation à tous les deux. Elle vous dit de ramener la paix dans votre cœur et de ressentir son amour. Il y a un lien, de toute façon, une connexion entre vous, hein, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut me dire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer? Oui, il y en a beaucoup trop. Non, un ou deux messages. Voilà. Cette personne, elle vous dit de souffler. Elle vous dit de vous détendre, de vous relaxer. Elle vous dit ici que l'univers veille sur tout. Et il veille surtout sur votre relation. De toute façon, comme je vous ai dit, si on est sur une relation sacrée, c'est une relation qui est protégée. Cette personne, elle vous dit également qu'un plan est en place et que tout ce que vous avez à faire, vous, de votre côté, c'est avoir la foi. Cette personne, elle vous dit également que pour le moment, ouais, c'est aussi pour ça que la communication, elle coince un petit peu, c'est parce qu'elle n'a pas les mots, elle n'arrive pas à trouver les mots justes pour pouvoir vous parler. Tout simplement parce que dans sa tête, c'est tout embrouillé actuellement, c'est le brouillard. Cette personne, elle ne sait plus où elle en est. Et ouais, ça bloque. Voilà, là, la dernière phrase, je ne vais pas vous la lire parce que mon anglais est franchement pas terrible. Mais elle vous dit bien qu'au niveau de la gorge, voilà, les mots ne sortent pas. Pourtant, cette personne, elle aurait tant de choses à vous dire, mais ça ne sort pas parce que dans sa tête, c'est pas clair. Elle ne saurait pas en fait comment vous dire les choses. Voilà, elle n'est pas encore prête tout simplement. Et en dos de deck ici, on me parle de guérison spirituelle, en tout cas de quête spirituelle.
On vous dit ici d'augmenter votre taux vibratoire, vos vibrations. Faites un travail également de guérison sur vous-même, tout comme votre autre est en train de le faire. Et voilà, ayez la force, on vous dit ici. Reprenez votre pouvoir intérieur, tout simplement. Allez, on va maintenant prendre une dernière carte de l'oracle des amoureux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, ça c'est quand on fait les choses parce qu'on pense que c'est mieux pour les autres, ou on se sacrifie, ou on pense que c'est ce qu'il faut faire, mais dans cette histoire on n'est pas à l'écoute de son enfant intérieur, de ses propres besoins, et là ça reflète une blessure de trahison. Et ça, je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est quelque chose que vous devez travailler. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Exactement. Et enfin, en dos de deck, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est juste une question de temps. Et il faut parvenir effectivement à lâcher prise sur cette notion de temps. Et je sais que ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite capsule. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.